Monsieur le ministre de la Santé, cher Yannick, ça me fait toujours un peu... Enfin, je ne suis pas encore habitué à le qualifier ainsi. Monsieur le président du département, cher Jean-Pierre, monsieur le président du Pays Voironnais, cher Bruno, madame la vice-présidente du conseil départemental, chère Anne, monsieur le conseiller régional, cher Freddy, madame la conseillère départementale, chère Isabelle, mesdames et messieurs les maires, et alors là, toutes mes excuses, mais je viens à l'instant d'essayer de regarder dans la pénombre, parce que quand on est sur la scène, on est ébloui par les projecteurs, c'est pas facile de voir qui est dans la salle. Mais je voudrais saluer, mesdames et messieurs les maires de Vorep, de Saint-Opre, de Saint-Nicolas-de-Macherin, de Saint-Étienne-de-Crossay, de Massieux, de Rives, de Lamurette, de Sacassien, de Réaumont qui sont ici. On a des élus représentants d'autres communes aussi. J'espère ne pas avoir commis d'impair. Il y a monsieur le maire d'Aprieux qui est là aussi, qui nous vient en voisin. J'espère ne pas en avoir oublié. Toutes mes excuses si ça a été le cas, mais merci à tous les représentants des communes voisines d'être à nos côtés. Mesdames et messieurs les représentants de la police nationale, de la police municipale, de la gendarmerie et des sapeurs-pompiers, mesdames et messieurs les représentants de nos institutions publiques et de tous les corps constitués, mesdames et messieurs les représentants du monde économique, artisans, agriculteurs, commerçants, chefs d'entreprise, mesdames et messieurs les représentants du monde associatif, mesdames et messieurs, chères Voironnaises, chers Voironnais et chers amis. Jean-Pierre, tu m'as demandé de faire le protocole. J'ai essayé d'être rigoureux. Alors vous êtes à nouveau plus d'un millier ce soir, nettement plus d'un millier dans notre grand angle, puisque je vois des gens qui sont installés malheureusement dans les escaliers. C'est un petit peu moins confortable que sur les fauteuils. Et vous représentez toute la variété des quartiers de notre centre-ville, des secteurs résidentiels périphériques et des hameaux ruraux de Voiron. Je vous remercie d'avoir bravé l'épidémie de grippe qui sévit en ce moment, parce que j'ai reçu beaucoup de messages de gens m'expliquant que malheureusement ils étaient au fond de leur lit. Et je souhaite d'ailleurs un prompt rétablissement à tous ceux qui m'ont écrit pour s'excuser car ils étaient malades. Monsieur le ministre, je n'ai pas été le meilleur exemple des gestes barrières tout à l'heure. Par avance, toutes mes excuses. On fera mieux l'année prochaine. Je voudrais dire qu'accueillir le ministre de la Santé en exercice, en la personne de Yannick Neuder, est évidemment un grand honneur pour nous. Il est vrai que nous nous connaissons depuis longtemps et que nous sommes liés d'amitié, mais je dois dire malgré tout que c'est une grande surprise. Je connais les suggestions et les contraintes qui incombent sur l'agenda d'un ministre, et je n'aurais même pas osé solliciter sa présence. Le plaisir n'en a été que plus grand lorsque mon téléphone a sonné en tout début d'après-midi et que Yannick m'a fait l'amitié de me proposer d'initiative sa présence à nos côtés, après avoir reçu un SMS automatique de rappel de l'invitation dont il était dans la liste. Je suis bien évidemment très flatté, et l'ensemble de l'équipe municipale autant que moi, mais j'y vois aussi, pardonnez-moi cette trivialité, un petit peu d'intérêt. Puisque, monsieur le ministre, vous connaissez les enjeux majeurs qui touchent notre territoire dans votre champ de compétences désormais. Vous l'avez évoqué. Vous êtes un professionnel de santé avant d'être un politique. Vous connaissez par cœur la nature des problèmes profonds qui touchent le pays, la désertification de la médecine du quotidien et la crise de l'hôpital public. Ces deux sujets nous concernent. Et nous vous souhaitons d'abord d'avoir devant vous du temps pour agir, ce que l'instabilité politique actuelle rend complexe. Et nous vous souhaitons surtout beaucoup de succès. Nous connaissons, Yannick, votre énergie et vos convictions. Je vous fais toute confiance et je vous remercie, mesdames et messieurs, de bien vouloir l'applaudir une nouvelle fois. Je voudrais ensuite remercier tout particulièrement ce soir le président du département, Jean-Pierre Barbier, pour l'amitié et l'attention qu'il vient de nous témoigner. Le département est une grande collectivité de tout premier plan, une institution qui est à la fois puissante et profondément proche des habitants, puisqu'elle incarne le pivot des solidarités territoriales au service des plus fragiles. Le département est aussi le premier partenaire des communes. Et fidèle à cette vocation, il a été présent à nos côtés dans tous les projets structurants que nous avons portés ces dernières années. J'ai l'honneur de travailler en étroite proximité aux côtés du président du département, puisqu'avec ma binôme Anne Gérin, nous siégeons tous deux dans son exécutif. Je veux profiter de cette occasion pour exprimer à Jean-Pierre Barbier toute ma reconnaissance pour la confiance qu'il nous accorde, mais aussi lui dire combien nous sommes fiers d'œuvrer dans le sillage d'un élu expérimenté, mais tourné vers l'avenir, pleinement dévoué à l'intérêt général de nos territoires,
qui aime sincèrement les gens, et c'est important quand on fait de la politique d'aimer les gens, et qui défend ses convictions avec fermeté, mais toujours dans un esprit de dialogue et de respect de ses interlocuteurs. Merci Jean-Pierre d'être à nos côtés pour cette cérémonie. Et je veux dire, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, combien je suis heureux que nous comptions aussi parmi nous des représentants nombreux des communes voisines, mes collègues maires, adjoints, conseillers municipaux, qui témoignent par leur présence amicale l'intérêt qu'ils portent à la vie de Voiron. Merci au président du Pays Voironnais, Bruno Catin, avec qui je suis particulièrement heureux de travailler au quotidien, à ses vice-présidents qui sont ici rassemblés, et à Frédéric Rey, qui représente la région Auvergne-Rhône-Alpes et son président Fabrice Pankouk. Mesdames et messieurs, sans aucun déni des difficultés auxquelles nous expose notre époque, j'ai tenu à vous adresser ce soir un message résolument optimiste et rempli d'espoir. Ce que je veux vous souhaiter en tout premier lieu est d'une banalité confondante peut-être, mais c'est néanmoins l'essentiel absolu. C'est évidemment la santé. La santé pour vous et pour tous ceux qui vous sont chers. On peut se donner les moyens de l'aménager, de la préserver en accomplissant du sport, de l'activité physique, en évitant les excès. Mais malheureusement, à la loterie de la vie, tout le monde n'est pas gagnant. Et les pépins peuvent tomber sur n'importe qui, sans crier gare. 2024 fut une année pénible sur ce plan pour notre équipe municipale. Nous avons perdu une élue, emportée par le cancer contre lequel elle avait lutté pendant des années. Notre amie Philippa Bevilacqua, conseillère municipale au tourisme, nous a quittés le 26 mai, à 67 ans seulement. Hier, nous nous sommes réunis une dernière fois dans notre église Saint-Bruno autour de Michel Brizard, maire de Voiron de 2000 à 2008, qui, succédant à Philippe Vial, a transformé le visage de la ville par des réalisations municipales multiples dans tous les domaines. J'étais affectivement et intellectuellement très attaché à lui et admiratif des vies multiples qu'il a su conduire. Michel Brizard a été sous-officier navigant, il a servi l'armée pendant 19 ans. Il a été capitaine d'industrie, élu à la ville, au Pays Voironnais et au département. Mais il fut aussi un chef de famille. Chacun se souviendra de sa droiture, de son humanité et de la sincérité avec laquelle il prêtait attention à chacun de ses interlocuteurs. Ce début d'année a déjà été éprouvant, avec les hommages rendus à plusieurs personnalités du Pays Voironnais qui nous ont quittés, dont notamment Nicole Brestaz, deuxième adjointe à Saint-Joire-en-Valdaine, qui était très investie dans le tissu des solidarités et que nous étions nombreux à aimer. Mais aussi François Perrin, chauffeur de taxi originaire de la Murette, bien connu de ceux à qui il a rendu service pendant plusieurs décennies. Ou Xavier Bois, commerçant emblématique de la rue des Quatre Chemins et artiste musical bien connu du territoire. Et parmi l'équipe municipale, autant qu'au sein des services de la ville, mais comme autour de vous malheureusement sans doute, beaucoup luttent contre la maladie. Souvent, ce n'est heureusement qu'une sale parenthèse dont on triomphe, et on commence alors une deuxième vie, au cours de laquelle chaque jour a davantage de saveur qu'auparavant. Je vous souhaite donc la santé, mais aussi la sérénité, parce que la sérénité est la santé de l'esprit. Et pour ce qui concerne la sérénité, je crois qu'il s'agit pour le coup d'une disposition sur laquelle nous pouvons travailler, pour soi-même et pour les autres. Distribuons les sourires et les marques d'attention. Rappelons-nous qu'une journée n'est jamais la même selon qu'elle commence par le sourire de celui qu'on croise en premier ou par une marque de désintérêt, voire de défiance. N'oublions pas que personne n'a un quota de sourire en sa possession. On peut en distribuer à volonté sans jamais en manquer. Et souvent, un sourire en provoque un autre. Il se multiplie et il change beaucoup de choses. Sur le plan matériel, nous ne manquons souvent en réalité de rien qui puisse nous rendre plus heureux. Et il faut prendre garde aux tentations de la société et des réseaux sociaux qui nous poussent sans fin à courir après ce que l'on n'a pas. Quelqu'un qui m'est très très cher avait épinglé à son mur un proverbe qui dit « Le vrai bonheur consiste à continuer à désirer ce que l'on possède déjà ». Je crois que c'est profondément vrai. Nous avons localement
des chances que beaucoup d'autres n'ont pas. Entre 2024 et 2025, une multitude d'éléments nous donnent des raisons de croire que nous avons toutes les cartes en main pour réussir nos projets. Vous avez vu les 2 vidéos qui vous ont été projetées tout à l'heure. Notre ville est belle. Elle est riche d'une constellation d'acteurs qui, par la diversité de leurs engagements ou de leur savoir-faire, donnent de la couleur ou de la profondeur à nos vies. Chacun des mois de 2024, sans exception, a été animé avec des événements pour tous les publics. Et 2025 ne le sera pas moins. Le président du département nous le rappelait tout à l'heure, vous avez sans doute appris à la fin du mois de décembre que nous accueillerons, même cette année, une arrivée du Tour cycliste d'Espagne le 26 août prochain dans notre centre-ville. Et oui, une étape de la Vuelta à Voiron, qui l'eût cru? Une étape de 192 km, qui partira de Suse, dans le Piémont italien, empruntera 3 grands cols avant de rejoindre Voiron, où l'arrivée, probablement sur l'avenue Jules Rava, offrira des images diffusées dans le monde entier, qui mettront en perspective les plus grands champions avec les flèches de notre Église et la Sûre en arrière-plan. Je crois qu'on sera tous un peu fiers. Sur un autre plan, le recensement du 1er janvier de l'INSEE nous a révélé que Voiron venait de franchir pour la première fois la barre des 22 000 habitants pour sa population totale. C'est certes 2 000 habitants de plus qu'en 2016, mais ce n'est que 1 000 habitants de plus qu'en 2006, avant que la population ne décline. C'est une excellente nouvelle, et je m'explique. Puisqu'il n'y a évidemment aucune gloire pour la ville à grossir pour le seul plaisir de grossir. Mais dans un monde qui est en perpétuel mouvement, faire du surplace, ça revient en réalité à régresser. On ne peut qu'être soit en dynamique d'attractivité, soit en déclin. Et si on veut maintenir des clients pour les commerces de proximité, des usagers qui justifient la pérennité des services publics et des enfants qui évitent des fermetures de classes, il faut connaître une croissance. Il est illusoire de penser que l'État aurait consenti à investir 100 millions d'euros dans un nouvel hôpital à Voiron pour un territoire qui perdrait 500 habitants par an. Alors, je me réjouis de cette croissance démographique, parce qu'elle est le signe de bonne santé de notre territoire, mais surtout parce qu'elle a été souhaitée et qu'elle est maîtrisée. Parce que le risque, face à la croissance, comme pour les entreprises, c'est de connaître une crise de croissance. C'est peut-être le cas pour des communes dont la population a progressé de plus de 15% au cours des seules 5 dernières années. Il y en a proche de nous. Et alors, elles se trouvent en nécessité d'investir des fortunes qu'elles n'ont pas pour dimensionner leurs services publics, pour construire une nouvelle école, avec des investissements qui pressentent le risque de les écraser financièrement. À Voiron, nous n'en sommes pas là. La sagesse de nos aïeux a dimensionné nos écoles depuis très longtemps pour accueillir le nombre d'enfants équivalent à une ville de 25 000 habitants que nous n'atteindrons jamais. Toujours pour vous exposer des chiffres qui donnent le sourire. On sait que 2024 a été une année difficile pour le marché de l'immobilier et pour le bâtiment. Et je salue les représentants de la profession qui sont dans la salle. Les droits de mutation à titre onéreux, ce qu'on appelle autrement en fait les taxes qui sont adossées aux transactions immobilières, une partie des frais de notaire. Elles ont observé à l'échelle nationale une baisse de 16% par rapport à l'année précédente. C'est beaucoup. Et bien dans le même temps, à Voiron, elles ont à l'inverse progressé de 3%. Cela signifie que l'attractivité de notre commune a permis d'endiguer cette dynamique récessive et donc de préserver les emplois dans l'immobilier, le bâtiment et les services. Pour ce qui concerne le commerce de proximité, les chiffres des locaux commerciaux vacants en centre-ville sont inférieurs de moitié à la moyenne des communes de même catégorie. Grâce à la vigueur de nos entreprises, nous avons un bassin économique dynamique. Et tandis que nous procéderons en 2025 à l'inauguration de la nouvelle usine du groupe Arémont Life sur Centralpes, qui créera près de 200 nouveaux emplois, la zone d'activité du Parvis 2, en bordure de la Rocade, aménagée récemment, est aujourd'hui quasiment remplie par des artisans et des entreprises de petite industrie qui créent des emplois et qui participent à la compétitivité de la France. Nous avons également l'espoir de pouvoir accueillir prochainement en centre-ville le projet magnifique du nouveau siège social de King Jouet, même s'il faudra pour cela surmonter des conservatismes pas toujours fondés sur de justes raisons. En 2024,
Nous avons connu des moments de partage et d'animation qui ont uni les générations, les Voironnaises et les Voironnais de tous les quartiers, et les habitants du Pays voironnais d'ailleurs, avec la fête de la nature, les fêtes de la Chartreuse, celles de Noël ou du 14 juillet, avec la mobilisation d'Octobre Rose contre le cancer du sein, ou le Téléthon contre les maladies génétiques rares. Nous nous sommes rassemblés, souvent au service des causes nobles. À Voiron en 2024, Karel Tignel, habitant emblématique de la commune, fervent supporter du PVBC, porteur d'une trisomie 21, qui vient de fêter ses 50 ans, a vu paraître son livre autobiographique grâce à la volonté de sa mère et sous la plume de Dominique Barbier. C'était des superbes moments d'émotion quand il l'a dédicacé au Chouss. Hassan Chadi, sociétaire de notre club d'athlétisme de l'ALV, s'est illustré d'une manière exemplaire au marathon des Jeux Olympiques, dans des conditions qui n'étaient pourtant pas optimales, c'est le rien de le dire, puisqu'il a été informé de sa participation seulement 17 heures avant le départ suite à un désistement pour blessure. Et sous la houlette de son entraîneur, Alain Calandreau, il a terminé à une remarquable 20e place, se classant 2e français de l'épreuve. Première dans l'histoire de ce sport pour notre territoire, la jeune Agathe Gastaldo, 8 ans, a représenté la France au championnat du monde d'échecs jeunes qui se tenait en Italie. Le football club Pays Voironnais est monté en division supérieure, tout comme les basketteurs de l'ALV évoluent désormais en pré-national, dont le niveau de jeu est déjà particulièrement spectaculaire. Les filles du PVBC continuent de caracoler en 2e division professionnelle. Le SOV évolue toujours en Fédéral 2, qui est exigeante également, avec son nouveau bâtiment inauguré en fin d'année. Le sport adapté du Pays Voironnais va fêter cette année ses 20 ans. Notre club cyclotouriste du VTV va fêter, lui, ses 100 ans. Et notre club de handball du PVHB et le club d'escalade Voiron Alpinisme, J'avais mis l'acronyme, je me suis lancé, et voyez. Donc notre club d'escalade EVA compte tous deux plus de 500 adhérents. Et je ne cite là que quelques exemples qui sont évidemment loin d'être exhaustifs. En 2024, Voiron a aussi accueilli la 2e édition de la Brunerie Race, qui n'est autre qu'avec une pointe d'autodérision qu'une course internationale de chaises de bureau. La vie culturelle n'est pas en reste, loin s'en faut. Entre le Voiron Jazz Festival, le Festival des cultures urbaines, celui de la MJC Émotion de rue, dont je salue la présidente et le directeur, l'inévitable Festival des cultures du monde de l'ATP Salmorinque, dont je salue aussi la présidente, le festival de théâtre des Tréteaux, dont je salue le président, les festivals du film italien, du film allemand, du film court, et les expositions d'artistes de talent, comme Ariel Koba, Alain Barre, ou The Street Yeti, que je salue parce qu'elle est là et dont j'informe tout le monde que le vernissage de l'exposition Le roman de Renard aura lieu demain à 11h à la médiathèque. Je vous invite à vous y rendre. Quelle densité tout ça! Il m'est malheureusement impossible d'être exhaustif là aussi, et je prie ceux que je n'ai pas cités de m'en excuser. Je pense que vous avez pu en juger tout à l'heure dans le clip rétrospectif qui vous a été projeté. Il est donc certain que tout ne va pas mal. Bien sûr, il y a des problèmes et nous travaillons à les résoudre. Ce qui est certain, en revanche, c'est que le monde évolue sans cesse et qu'il évolue à une vitesse qui n'a jamais été aussi rapide dans l'histoire. Or, face à des changements qui sont la plupart du temps inéluctables, et comme Darwin qui affirmait que c'est l'espèce qui s'adapte qui survit, ce sont ceux qui s'adapteront aux changements qui s'en sortiront le mieux. Il faut donc savoir s'adapter. C'est valable pour chacun d'entre nous, mais c'est valable aussi à l'échelle de nos collectivités et à l'échelle de notre société. Nous devons épouser la transition écologique, innover dans les solidarités et parier sur la jeunesse et sur l'avenir. Pour épouser la transition écologique, je voudrais débuter par l'exemple des travaux qui viennent d'être engagés sur la moitié sud de notre maille, qui, de ce point de vue, illustre bien notre ambition. Et je voudrais m'y arrêter quelques instants. Lorsque nos aïeux ont aménagé cet espace à la fin du XIXe siècle, ils ont voulu façonner un espace public dont la population pouvait s'emparer pour déambuler, pour flâner, pour se rassembler, pour manifester ou pour se divertir. C'était une sorte d'esplanade, de champ de Mars en terre stabilisée, bordé d'alignements de platanes au nombre variable. Au fil des décennies, il y en a eu 2, 3, 4, puis 2.
Et les vieux Voironnais s'en souviennent, il fut une époque où il y avait un kiosque et des jeux de boules. L'essor de la voiture comme mode de mobilité dominant a progressivement colonisé cet espace comme un vaste parking, simplement débarrassé des véhicules 2 matinées par semaine pour accueillir le marché, ou à quelques occasions rares pour de grandes festivités, et évidemment la foire Saint-Martin. Sincèrement, on peut faire mieux que ce que cet espace est devenu. Nous avons donc souhaité lui redonner sa vocation initiale, d'espace de rassemblement et de vie, en le libérant de ses voitures et en revégétalisant autant que possible l'espace, dans la seule limite que le marché puisse évidemment s'y réinstaller, ainsi que la fête foraine de la foire Saint-Martin. Aujourd'hui, seuls 3% de la surface actuelle du Mail est perméable à l'infiltration des eaux de pluie. 73% de la surface est réservée aux voitures en stationnement. Et l'enrobé noir qui recouvre jusqu'au tronc des platanes. Nous allons libérer 1 mètre d'espace de chaque côté de ces mêmes platanes pour réinstaller de la terre végétale et redonner de l'oxygène aux arbres. Cette platane, vestige d'un ancien alignement central qui n'existe plus, ont malheureusement dû disparaître, mais 31 arbres d'essences diverses seront replantés. Le macadam sera remplacé pour partie par un béton micro-bouchardé de couleur claire qui n'absorbera pas la chaleur du soleil les jours d'été, suffisamment solide pour que les manèges de la fête foraine ne l'abîment pas et facile à entretenir pour les équipes de la propreté urbaine. Il faut aussi l'anticiper. Du côté de la rue du Mail, nous avons choisi des pierres d'un calcaire français issu d'une carrière de Bourgogne réputée pour l'homogénéité de son grain, sa résistance et sa qualité visuelle exceptionnelle. Des pavés seront aléatoirement espacés pour laisser place à des joints enherbés qui emmèneront un charme supplémentaire. La barrière du jardin de ville sera déplacée plus en profondeur, de manière à pouvoir l'ouvrir davantage sur la ville. L'espace que nous aurons regagné au terme des travaux permettra donc aux Voironnais de se réapproprier le Mail en toute sécurité, qu'il s'agisse de nos aînés ou des jeunes mamans en poussette. Et une piste cyclable séparée des voies de circulation automobile permettra une liaison intégrale sécurisée du nord au sud qui faisait cruellement défaut jusqu'à présent. Nous pourrons ainsi sans difficulté organiser des festivités, des concerts, des petits événements sportifs ou élargir les terrasses de consommation des bars et des restaurants riverains. Mais nous avons aussi une conviction en parallèle, c'est que la voiture, si elle nous gêne parfois, elle est néanmoins indispensable à notre quotidien. Je l'ai dit, Voiron ne pourra conserver ses commerces et ses services publics que si elle reste accessible aux habitants des communes alentours, qui n'ont bien souvent pas d'autre choix que de se déplacer en voiture pour nous rejoindre. C'est la raison pour laquelle un grand parking ouvragé de 239 places est en cours d'achèvement juste derrière le grand angle. Il sera livré en mai. Ainsi, en grande proximité des places qui disparaissent, nous pourrons restituer le parking nécessaire. Il comportera aussi un espace de service pour stationner et assurer le petit entretien des vélos. Ceci illustre notre conviction en matière de mobilité. Il faut trouver les moyens de faire mieux cohabiter la voiture, qui est indispensable, avec les espaces réservés aux piétons et aux vélos. Il est aussi nécessaire de regagner de l'espace pour réintroduire du végétal en ville. Mais nous ne le ferons pas en opposant les voitures à tout le reste. Et nous maintiendrons un réseau de parking en ouvrage suffisamment proche et dense dans le centre-ville pour continuer à satisfaire les besoins et faciliter la vie des automobilistes. Une réforme du règlement de stationnement sera d'ailleurs présentée prochainement pour encore améliorer nos solutions avec de nouvelles formules d'abonnement économiquement avantageuses et sans ajouter la moindre nouvelle contrainte. Et la demi-heure gratuite en zone orange sera préservée et les 2 heures de gratuité les matinées de marché dans les silos aussi. Évidemment, pour opérer toutes ces transformations, le travail est lourd. Et j'ai bien conscience que le chantier qui s'est ouvert pour 10 mois est impactant et qu'il perturbe la vie de tous les jours. Merci à ceux d'entre vous qui ont sans doute tourné un peu avant de se garer, d'avoir fait l'effort pour venir nous rejoindre. Nous avons essayé de tout mettre en œuvre pour que les choses se déroulent au mieux. Et nous sommes à l'écoute de toutes les suggestions pour améliorer les choses. Un nouveau parking provisoire de 117 places a été créé pour la période des travaux au sud de la voie ferrée. On y accède en voiture par le boulevard d'Enfer-Rochereau, par l'entrée qui conduit au fond de Ribotte. Mais à pied, on y accède directement par la gare routière sud. C'est donc en plein centre-ville. Le phasage des travaux prévoit de réaliser en priorité la rue du Mail,
afin de la libérer dès le printemps, pour le confort des riverains et surtout pour rendre les meilleurs accès au cinéma et au commerce, ainsi que les terrasses de restaurants, avant que le chantier ne se termine. Je vous le dis franchement, alors que nous sommes entrés dans le dernier quart de ce mandat municipal, engager des travaux si impactants est un risque pour moi, car les perturbations sont nombreuses et que d'aucuns sont susceptibles de me le reprocher. Il y a une dame qui l'a fait tout à l'heure, au moment de se saluer, elle m'a quand même souhaité ses vœux. Mais ce chantier, je le fais par devoir, car je crois profondément que c'est le sens de l'histoire et que c'est utile et salutaire pour la ville. J'ai l'intime conviction que dans quelques années, personne n'imaginera qu'il eût été possible de faire autrement. Il faut savoir oser et faire preuve de patience lorsque c'est utile pour servir l'intérêt général. Il faut agir et il est essentiel pour moi de savoir faire aboutir les projets structurants qui demandent du travail et prennent toujours trop de temps à voir le jour. C'était une satisfaction de permettre à l'hôpital de pouvoir voir le jour alors qu'on en parlait depuis 15 ans. J'ai été heureux de conclure les travaux de modernisation du quartier de Brunetière et d'arriver bientôt au terme de ceux du quartier Rossignol, alors qu'ils avaient été engagés presque au milieu de la décennie 2000. De la même manière, réaliser la modernisation du Mail est aussi la concrétisation d'une idée déjà évoquée maintes et maintes fois par le passé. Et c'était, de surcroît, un engagement de campagne. Il faut donc tenir notre parole. Dans le cas présent, nous avons en outre la chance que ce soit des entreprises locales qui accomplissent ces travaux. Et j'en suis ravi. Vous savez, avec les procédures de marché public, on ne choisit pas toujours qui est l'entreprise qui doit travailler sur un chantier. Mais en l'espèce, elles travaillent avec soin, en dialogue avec les commerçants et les riverains. Et elles sont fières de façonner le visage de leur territoire. Et je sais qu'elles tiendront les délais, n'est-ce pas, messieurs? Alors, j'ai peut-être été long et je m'en excuse sur ce sujet, parce qu'il y a d'autres choses. Mais cela me semblait nécessaire au regard de l'importance du projet. Par ailleurs, dès ce mois de mars, débuteront de nouveaux travaux de modernisation dans un autre endroit de Voiron, qui est la rue des Écrins. La rue des Écrins, c'est celle qui relie le collège de la Garenne à la zone des blanchisseries. Pour ceux qui le visualisent, la voirie est trop étroite. Alors, comme nous l'avons fait rue du Placier, nous allons créer un véritable trottoir, une bande cyclable bidirectionnelle totalement sécurisée. D'ailleurs, le schéma cycle de la ville, que nous avons partiellement réalisé en dialogue avec les conseils de quartier, se poursuit avec des travaux qui étaient particulièrement attendus, rue du Louvassé, notamment pour connecter l'école du Faton. Pour ce qui concerne la transition écologique, évidemment, nous relevons bien d'autres défis. Nous poursuivons le renforcement de l'isolation de nos bâtiments, nous développons des énergies renouvelables avec la chaufferie bois et des panneaux photovoltaïques qui orneront d'ailleurs le sommet du futur parking qui verra le jour juste derrière ce bâtiment. Notre plan 1000 arbres sera achevé avant la fin de l'année. Soucieux de la pérennité de nos agriculteurs, notre nouveau plan local d'urbanisme, adopté au printemps, a sanctuarisé les espaces agricoles qui constituent à la fois leur outil de travail, mais un outil de travail qui nous nourrit. Ce PLU limite les densifications excessives qui étaient permises par le projet dont nous avions hérité. Nous préserverons nos ressources en eau grâce aux efforts considérables réalisés par le Pays Voironnais en ville, et je salue le vice-président de l'eau du Pays Voironnais, Frédiré, mais grâce aussi à notre espace aqualudique, qui a d'ailleurs battu un record historique de fréquentation à l'été 2024, et par la transformation aussi, entre 2026 et 2028, des 4 terrains de foot et de rugby de Plan-Menuest et Géo-Martin en terrains synthétiques de nouvelle génération. Je voudrais enfin affirmer une conviction profonde, qui est que nous devons absolument tendre à mieux respecter toutes les formes du vivant. Cela passe par le respect des animaux qui nous entourent et qui partagent notre vie. C'est vrai pour les animaux sauvages, et c'est pour cela que nous renforçons les corridors indispensables à la petite faune pour traverser nos routes. Le département achèvera ainsi sous peu des aménagements du pont de Charroz, qui nous ont été techniquement conseillés par notre partenaire associatif Le Piver, avec qui nous sommes liés par une convention de veille écologique. La rocade sera d'ailleurs coupée pendant une nuit pour la pose des panneaux déflecteurs sur ce pont de Charroz, dans le courant de la semaine prochaine. Après avoir démoli et dépollué les anciens bâtiments industriels qui appartenaient à l'hôpital dans les gorges et qui étaient déjà assez largement effondrés sur eux-mêmes, nous engagerons une démarche inédite de renaturation pour permettre la reconquête de la biodiversité. Grâce à un partenariat avec l'association Les Patounes Libres de Voiron et les vétérinaires du territoire, nous sommes engagés très fortement dans la stérilisation des chats errants
pour éviter la prolifération des petites bêtes vouées à des vies de misère et de souffrance, et qui, par ailleurs, font des ravages dans les populations d'oiseaux. Nous avons réduit le nombre des daims du jardin de ville pour préserver leur bien-être, en lien avec un sanctuaire qui est situé dans le Nord-Isère et qui est spécialisé dans l'accueil des daims et qui les fait, pour ceux qui ont quitté le jardin de ville, vivre en grande liberté. Et nous accueillerons à Voiron, d'ici quelques mois, le premier cimetière animalier du département de l'Isère. Je ne sais que trop combien les animaux de compagnie peuvent remplir une vie marquée par la solitude. Et pour l'avoir vécu, je sais aussi combien la souffrance peut être grande lorsqu'on perd un compagnon à quatre pattes qui a partagé notre vie. Alphonse de Lamartine disait « On n'a pas deux cœurs, un pour les animaux et un pour les humains. On a un cœur où on n'en a pas. » En parlant de cœur, j'évoquais tout à l'heure la nécessité d'innover dans les solidarités. Cela suppose d'abord d'observer la solidarité envers les générations et envers nos aînés, que le grand âge expose à des fragilités ou à des besoins particuliers. Depuis des années, nous avons fait de cet enjeu une priorité, aujourd'hui incarné par notre labellisation en tant que territoire innovant senior. Outre les colis de Noël, les cafés des âges ou les voyages seniors, d'importants travaux de renforcement du confort des résidents s'achèveront cette année à Pierre-Blanche et dans notre EHPAD de la Tourmaline. En matière de santé, on en a abondamment parlé déjà avec le ministre, nous ne pouvons évidemment qu'espérer que 2025 sera l'année de la réouverture nocturne de notre service d'urgence. Dans l'attente, la maison de santé pluridisciplinaire dans laquelle la ville a investi plus d'1 million d'euros, avec l'aide du département, avec l'aide de la région, de l'Agence nationale de santé, a été inaugurée à la rentrée en face du jardin de ville. Elle rassemble des professionnels de santé qui sont motivés, qui travaillent en communauté et qui espèrent pouvoir accueillir prochainement des confrères qui viendront remédier à la raréfaction des médecins généralistes que nous constatons. Bonne nouvelle, une pédiatre s'y installera dans le courant de l'année. Et nous avons nommé une chargée de mission à la santé pour nous donner les meilleurs moyens d'accueillir de nouveaux médecins et d'aller les prospecter. Nous continuerons à travailler de concert avec nos associations solidaires et je suis heureux que l'épicerie Amandine jouisse désormais d'un local aménagé par la ville à la hauteur de son ambition et de l'engagement de ses équipes. Le Secours populaire a hérité récemment d'un nouveau véhicule offert par la ville et les Restos du Cœur ouvriront très prochainement une nouvelle antenne à la limite entre Voiron et Coublevis dans les locaux de l'ancien centre d'entretien routier du département que le président du département a consenti à mettre à leur disposition. Je salue les animateurs des Restos du Cœur et j'ai aperçu l'ancien maire de Coublevis, Dominique Parel, qui s'en occupe beaucoup et qui est là ce soir, donc je le remercie pour son engagement. Et je suis convaincu enfin que 2025 sera aussi l'année de la lumière au bout du tunnel pour l'accueil de jour du Rigodon, qui doit absolument s'installer dans un nouvel espace mieux adapté à ses besoins. Il y a une solution qui est enfin identifiée. On a cherché pendant des années sans la trouver. Et avec le P voironnais, nous allons faire en sorte de la saisir dans le courant de cette année. En 2025, tandis que notre centre social RIH entièrement réhabilité continuera d'œuvrer au plus près des habitants de Brune-Thiers, nous poursuivrons les travaux du quartier de Baltis. D'ici à la fin de l'année, les 2 tours qui sont à l'entrée du quartier devraient avoir disparu, pour qu'un chantier s'engage ensuite avec des logements neufs en accession sociale à la propriété et un nouvel espace de vie sociale avec une crèche et un espace de parentalité géré par la ville. La passerelle qui reliera Baltis au centre-ville est quant à elle en cours de travaux et sera livrée au printemps. Enfin, il n'y a pas de solidarité sans sécurité au profit des plus vulnérables. Je le dis clairement, nous n'avons aucune complaisance, aucune, vis-à-vis de la délinquance et de la criminalité, qui, même mineurs, sont insupportables et ne méritent aucune excuse. Nous continuerons à renforcer notre police municipale qui s'est installée dans ces nouveaux locaux et à développer notre réseau de vidéoprotection. Évidemment, nous continuerons aussi à travailler main dans la main avec les forces de sécurité de l'État. Et à cet effet, je voudrais souhaiter la bienvenue à Voiron au commandant Frédéric Führer, qui a succédé au commandant Le Bourdonnec à la tête du commissariat de Voiron. Merci de l'applaudir, ainsi que tous nos policiers, nos gendarmes, nos sapeurs-pompiers et les acteurs de la sécurité civile. Je disais aussi, pour conclure mon triptyque, qu'il est indispensable de parier sur la jeunesse et sur l'avenir. Cela suppose d'abord de vouloir traduire en actes la promesse républicaine d'égalité des chances. C'est ce qui motive d'abord nos travaux permanents dans les écoles,
pour renforcer leur confort et leur modernité. Un grand chantier s'apprête à débuter à l'école Jules Ferry, pour regrouper l'école élémentaire et l'école maternelle dans un bâtiment qui sera restauré sous tous ses aspects, et notamment pour faire disparaître la passoire thermique qu'il est actuellement. Le groupe scolaire du Criel continuera de voir les désordres de ces bâtiments se résorber et la végétalisation des cours d'école se poursuivra. En l'espace de quelques années, toutes auront fait l'objet d'une modernisation plus ou moins profonde. Sur le fond, outre le partenariat évidemment étroit, et je tiens à le dire, remarquable, que nous entretenons avec nos interlocuteurs locaux de l'éducation nationale, depuis l'inspecteur Fabien Vallier, qui est ici dans la salle, jusqu'aux enseignants, en passant par les directeurs et directrices d'école, nous portons une attention soutenue à la qualité de notre accueil périscolaire. Le soutien à la scolarité, organisé avec la MJC, aide les enfants à faire leurs devoirs. Et le dispositif Coup de pouce apporte un soutien plus renforcé encore à la cinquantaine d'enfants de grande section et CP identifiés comme en ayant le plus besoin. En 2024, il y a 124 jeunes voironnais qui ont bénéficié de notre contrat municipal étudiant, des jobs jeunes, de la bourse au permis de conduire, du contrat initiative jeune ou de la bourse BAFA. Tous ces dispositifs prévoient des contreparties, dans l'esprit toujours affirmé auprès de la jeunesse qu'il ne peut pas y avoir de droit sans devoir. Ce sont des dispositifs qui accompagnent nos jeunes, pour les aider bien évidemment, mais sans jamais rien faire à leur place, au service de l'accomplissement des projets de leur vie d'adulte. Dans le cadre de la reconversion de l'ancien hôpital, outre notamment le bâtiment historique qui sera reconverti en logement dans le respect de son architecture, comme nous l'avons présenté en réunion publique à la salle des fêtes il y a quelques semaines, vous savez que nous formons le projet d'accueillir des formations professionnelles ou universitaires post-bac pour compléter nos 3 collèges et nos 6 lycées. Nous sommes en train de nouer des contacts, notamment pour le développement de formations au métier de la santé. Mais je suis heureux de vous annoncer aussi que très probablement, en lien avec la NAT et son proviseur Florian Grenier, et grâce au concours de la Maison de l'Emploi, Voiron pourrait hériter dès cette année d'un pôle de formation professionnelle au métier de la plasturgie, qui était jusqu'à présent au lycée Vaucanson à Grenoble. C'est important pour nos industriels, qui cherchent des compétences dans ce domaine, mais aussi pour offrir des métiers d'avenir à nos jeunes. En 2024, nous avons vécu un moment particulièrement fort en émotion, qui a bouleversé tous ceux qui l'ont vécu. Pour rendre hommage aux jeunes victimes de la Martellière, raflées il y a 80 ans, une large délégation du conseil municipal s'est rendue au camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau, avec 130 jeunes lycéens, grâce à la mobilisation de leurs professeurs d'histoire. Par leur maturité, leur dignité et l'exemplarité de leur comportement, ils nous ont rendus fiers et ont témoigné de leur profonde compréhension de l'histoire. Enfin, nous ne pouvons pas rater le virage essentiel des nouvelles technologies qui vont bouleverser le visage du monde et de nos vies quotidiennes. Le déploiement de la Smart City, la ville connectée, est une réalité depuis cette année. Grâce à elle, nous pilotons mieux nos bâtiments pour économiser de l'énergie, des fluides, pour renforcer la prévention des risques et pour améliorer le confort de l'espace public. L'intelligence artificielle sera également très rapidement déployée pour mieux renseigner le public qui le désire. La mairie pourra ainsi bientôt vous apporter des réponses, par téléphone ou par Internet, aux questions les plus fréquentes 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, grâce à un robot conversationnel. Alors, je vous rassure, ceux qui voudront parler à un agent, à un vrai humain, auront évidemment toujours la possibilité de le faire. Et cet outil ne sera utile qu'à ceux qui voudront l'utiliser. Mais toutes les réponses simples à des questions simples que cette intelligence artificielle pourra apporter libéreront du temps à nos agents d'accueil, qui ne seront pas moins nombreux, pour mieux renseigner ceux qui ont besoin d'écoute et d'explications détaillées. Alors, je viens de vous décliner quelques-unes de nos priorités, mais je sais qu'il est rare de pouvoir partager totalement les mêmes convictions qu'un autre, et il est possible que sur des sujets, nos opinions divergent. Ce que vous attendez d'un élu, je crois, c'est d'abord de la cohérence, de la solidité, une vision, de l'écoute, bien entendu, et un sens du projet. Avec mon équipe, c'est ce que nous nous efforçons d'observer. À l'évidence, les temps sont incertains. Nous ne savons évidemment pas tout. Nous n'avons évidemment pas raison sur tout. Nous commettons des erreurs, et comme tout un chacun, nous ne sommes pas parfaits. Mais nous nous efforçons de tenir notre parole et de travailler
avec le plus de sérieux possible. Pour ceci, j'ai besoin d'être entouré. Et je tiens à exprimer la chance que j'ai de pouvoir compter sur une équipe municipale dévouée, compétente et investie, que je tiens, comme chaque année, à vous présenter. Je vous prie de bien vouloir applaudir comme il le mérite. Yves Allardin, notre premier adjoint en charge des finances, des ressources humaines, de l'administration générale et des économies. Et il sait qu'il va falloir en faire quelques-unes en 2025. Aline Motte, deuxième adjointe en charge des solidarités, des seniors, du logement et du handicap. Elle est également vice-présidente en charge de l'habitat et du logement au Pays Voironnais. Anthony Moreau, notre adjoint en charge de l'environnement, de l'urbanisme, des travaux, des mobilités et du stationnement. Et il est aussi vice-président du Pays Voironnais en charge de la gestion du patrimoine. Lydia Ruello-Mogor, adjointe en charge du cadre de vie, des commerces et des conseils de quartier. Armelle Le Bourdonnec, notre adjointe en charge de la culture, de la citoyenneté, de l'innovation et du devoir de mémoire. Stéphane Valentin, notre adjoint en charge du sport et des animations. Nadine Fayolle, adjointe en charge de l'éducation et de la petite enfance. Nicolas Julliard, adjoint en charge des sécurités et de la santé. Brigitte Paris, conseillère municipale déléguée au handicap, à l'accessibilité. André Gall, conseiller municipal délégué aux foires et marchés et aux grands événements festifs. Et en général, c'est lui qui l'emporte à l'applaudimètre, il y a des choses qui ne changent pas. Martine Chasson, conseillère municipale déléguée au patrimoine et aux travaux de bâtiment. Bruno Gattaz, conseiller municipal délégué à la santé. Michel Guichère de Lanaz, conseiller municipal délégué aux associations et au patrimoine culturel. Bachak Seven, conseillère municipale déléguée à l'emploi et à l'insertion professionnelle. Élodie Livernet, qui est notre conseillère municipale déléguée au jumelage. Bernard Grandcamp, conseiller municipal délégué à la lutte contre les incivilités liées au cadre de vie et à la protection animale. Héloïse Baradel, conseillère municipale déléguée aux liens avec les établissements d'enseignement secondaire et au dispositif d'accompagnement de la jeunesse. C'est notre Benjamin du conseil municipal. Bruno Sarat, conseiller municipal délégué à la voirie et aux travaux publics. Corinne Mollier-Sabé, conseillère municipale déléguée à la petite enfance. Pierre Bonnardon, conseiller municipal délégué à la mobilité ainsi qu'à la modernisation, végétalisation et au partage de l'espace public. Farida Brabri, conseillère municipale déléguée au centre social Charles Béraudier. Nicolas Vuillermoz-Biron, conseiller municipal délégué à la Smart City. Franck Dufour, conseiller municipal délégué au commerce et au conseil de quartier. Rosanna Mazzilli, conseillère municipale déléguée aux seniors. Franck Marion, conseiller municipal délégué à la transition énergétique. Et pour le groupe d'opposition Voiron Citoyenne, Anne Favier, Arnaud Belleville et Benjamin Huette. Et je voudrais excuser qui n'ont pas pu nous rejoindre ce soir Chokri Badreddine, adjoint en charge de la jeunesse, de la politique de la ville, des jumelages et de l'ouverture à l'international, Grâce Dacosta, conseillère municipale, ainsi que Mélodie Mistré, Joanne Vial, Jean-Pierre Alibeux et Éric Laroche-Joubert. Je voudrais aussi remercier tout particulièrement, et c'est important, l'ensemble des agents municipaux de la ville, qui, forts de l'expertise des 130 métiers différents qu'ils exercent, font honneur à notre service public de proximité, et les élus ne pourraient rien faire sans eux. Je n'ai enfin aucun complexe à dire que la ville de Voiron ne réussit pas seule, et qu'elle a besoin de partenaires qui l'entourent, des partenaires sans lesquels nous ne parviendrions pas à conclure nos projets. Je remercie ainsi nos interlocuteurs de l'État, de la région, du département, de notre comité d'agglomération, cher Bruno, qui nous aide énormément, notamment pour les travaux du mail et du parking et bien d'autres choses, et ainsi que l'ensemble des institutions publiques et privées qui sont à nos côtés. Mesdames et messieurs,
Cette soirée a été placée sous le signe des 5 sens. En entrant dans le grand angle, vous avez pu sentir la matière qui deviendra le fameux chocolat Bonnat, ou les cafés de la torréfaction de Chartreuse. Vous avez pu toucher quelques-uns des produits des tissages de Nantes qui ont fêté leurs 300 ans. Vous avez senti quelques-unes des plantes de Chartreuse Herboristerie. Il paraît qu'il y en a quelques-unes des 130 qui sont dans la liqueur, mais on ne peut jamais vraiment le confirmer. Et vous avez entendu Agnès Pereira, aux côtés de Gildas de Saint-Albin, qui ont joué admirablement. Et Agnès Pereira, moi j'ai reçu une émotion, sincèrement, j'ai presque eu les larmes aux yeux, de la voir avec ce violon Mincieux jouer devant nous, dans le même temps qu'on avait les images de Lucien Mincieux avec ce même violon, plusieurs décennies auparavant. D'ici quelques instants, vous aurez accès à un buffet rempli de saveurs exquises, tout issues de notre territoire. La biscuiterie Louva, la brasserie de l'Ours Barbu, les confréries du Bleu du Vercors Sassenage et de la Noix de Grenoble, notre traiteur Philippe Godillot, qui a confectionné des gourmandises exceptionnelles à l'appui des produits de la chèvrerie de Chartreuse, des escargots de Saint-Opre, d'anthésite et de fruits, légumes et œufs qui étaient issus de Voiron, de la Murette ou des communes voisines. Stéphane Bonnat nous a quant à lui gratifié d'une réalisation exclusive pour cette soirée. Un sablé enrobé de son chocolat cœur caramel. Alors, il va maintenant m'être très difficile de maintenir votre attention très longtemps, en sachant ce qui vous attend. Alors, je vous rassure, je m'apprête à conclure. Et pour les habitués de l'exercice, je voudrais, comme à l'accoutumée, le faire, en citant des mots qui m'ont été transmis par mon ami Pierre Durand, ancien maire de Saint-Opre et philosophe à ses heures perdues. Il en a des heures perdues. Qui m'a adressé une citation de Louis-Philippe Robidoux, qui est un journaliste et écrivain canadien, qui a dit, je cite, « Les 5 sens de l'homme doivent lui en donner un 6e, complément de tous les autres, le sens des valeurs. Je me permettrai d'ajouter le sens des valeurs du cœur. Nous vivons dans un univers d'une immensité inconcevable, et notre Terre n'est qu'un grain de poussière suspendu dans l'immensité du cosmos. Nous sommes 8 milliards d'habitants sur la planète. C'est beaucoup. Mais réalisez que rien que dans la Voie lactée, la galaxie à laquelle nous appartenons, il y a 300 milliards d'étoiles comme notre Soleil. Et des galaxies comme notre Voie lactée, il y en a au moins 2000 milliards dans le seul univers observable. Cela fait donc 10 000 milliards d'étoiles comme notre Soleil, et encore peut-être 10 fois plus de planètes. Est-ce que vous réalisez ce que ça signifie? Le temps est une autre dimension dans laquelle notre existence est éphémère. Nos vies, si précieuses à nos yeux, ne sont qu'un battement de cœur dans l'histoire de l'univers. Nos maisons, aujourd'hui remplies de souvenirs et de vie, seront un jour habitées par d'autres que nous, qui ne sauront rien de nous et de ce que nous étions. Nos arrière-petits-enfants ne connaîtront probablement pas nos visages, nos pensées, nos rêves, tout comme nous ignorons celles de nos ancêtres lointains. Cette perspective temporelle nous rappelle la brièveté de notre passage sur Terre. Chaque vie humaine n'est qu'un point minuscule dans cette vaste étendue d'espace et de temps. Prendre conscience de cette échelle nous pousse à relativiser nos préoccupations quotidiennes et à adopter une attitude plus humble face à la vie. Nous ne sommes que les gardiens temporaires de notre planète et de notre culture. Mais c'est important. En somme, l'humilité est une invitation à vivre pleinement, avec conscience et gratitude, tout en acceptant notre place dans la grande échelle du temps et de l'espace. Nos vies sont trop courtes pour nous déchirer, pour nous insulter sur les réseaux sociaux, pour nous fracturer et nous diviser. Il faut unir les efforts pour progresser et rassembler. Et il faut savoir aimer. Il me tenait à cœur de vous livrer en toute franchise ce qui me paraissait précieux de vous dire. De tout cœur, mesdames et messieurs, je vous souhaite une nouvelle année utile, tournée vers les autres, riche en paix dans les cœurs et dans les esprits,
Belle et heureuse année 2025. Vive le département de l'Isère et vive la ville de Voiron.